Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de monter une marque e-commerce rentable. On en voit des centaines et des centaines qui se créent chaque année et tout autant qui abandonnent et qui se crachent au bout de la première année. Mais à côté de ça, il y a quelques ovnis comme la marque dont je vais vous parler aujourd'hui qui cartonnent dès le démarrage. On va analyser toute leur stratégie marketing et voir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Salut, moi c'est Emeric, je suis le CEO et le cofondateur de KickAds, le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en social ad. Ça fait 2 ans qu'on a lancé KickAds avec mon associé Julien et ça fait 4 ans que je travaille dans le domaine du marketing digital et du e-commerce. Et en 4 ans, j'ai vu passer plusieurs centaines de marques e-commerce, certaines qui fonctionnent très bien et certaines pas du tout. Aujourd'hui, je vais décrypter la stratégie marketing d'une des plus grosses réussites de ces dernières années sur le marché e-commerce français, la marque Boku. On attaque tout de suite, c'est parti. Alors Boku, pour ceux qui connaissent pas, c'est la start-up de William Montagu et c'est une marque e-commerce qui vend des toilettes japonaises faciles à installer et beaucoup moins chères que les modèles de toilettes japonaises classiques. Sur la partie chiffres, Boku, c'est une entreprise qui a 2 ans et qui a réussi la performance de faire plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la 2e année d'exercice. Aujourd'hui, ils sont actuellement une vingtaine de personnes si j'en crois les dernières infos de William en interview et il a commencé cette aventure en bossant 9 mois tout seul depuis chez lui. Aujourd'hui, la marque a plus de 100 000 utilisateurs et je pense qu'on peut dire sans trop se tromper qu'elle a un product market fit qui est plutôt très solide. En termes de produits, ils ont un produit phare qui est le Boku, les toilettes japonaises qui s'installent sur des toilettes classiques, le Boku portable, qui est la même chose mais en version portable pour quand on n'est pas chez soi, et le PQ en bambou. C'est tout pour la partie présentation de la marque. Maintenant, on va en apprendre un petit peu plus sur leur stratégie de lancement. Boku, comme beaucoup de nouvelles marques e-commerce qui se sont lancées ces dernières années, ils ont choisi de se lancer grâce à une campagne Ulule. Donc c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de soutenir financièrement une jeune entreprise qui se lance en échange d'une récompense, souvent les produits à moindre coût. Il y a plusieurs plateformes de crowdfunding qui existent, mais Ulule est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, les gens aident à monter un projet. Donc il y a tout ce côté émotionnel et ce côté ambassadeur de la marque qui est très puissant. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au-delà du côté émotionnel, c'est un système de prévente. Ce qui veut dire que les gens, ils sont pas seulement là pour aider une entreprise à se lancer, mais ils sont aussi forcément très intéressés par le produit, puisque sinon ils achèteraient pas le produit en prévente. Et ce système de prévente, il est aussi super intéressant puisque ça permet d'avoir une preuve de concept à moindre coût, en investissant beaucoup moins d'argent, et parfois sans même avoir un produit fini, juste avec un prototype. Donc pour résumer, Boku a choisi la plateforme Ulule pour 2 raisons principales. Premièrement, le système de prévente qui permet de faire un lancement à moindre coût, et deuxièmement, le côté émotionnel qui fédère beaucoup plus que les autres plateformes du type KissKissBankBank. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur la campagne Ulule de Boku en particulier. En termes de chiffres, cette campagne, c'était un énorme succès puisque Boku, ça reste le projet le plus financé dans la catégorie santé sur la plateforme Ulule, avec plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires en un mois et plus de 4000 produits vendus. Il y a 2 raisons principales à cet énorme succès et la première, c'est les vidéos. La vidéo de la campagne Ulule de Boku, c'est une véritable masterclass qui mêle humour, acting, storytelling et un produit qui répond à un vrai problème. Au moment du lancement, cette vidéo, elle est partie virale sur les réseaux sociaux et c'est surtout ça qui a aidé à ce que la campagne ait beaucoup plus de visibilité. La vidéo est vraiment incroyable, je vous conseille d'aller la regarder, je vous mets le lien dans la description. La vidéo en elle-même, elle est complètement déjantée, mais elle suit un framework marketing qui est très utilisé et qui est finalement assez classique. Au départ, William insiste à fond sur les problèmes que pose l'utilisation du PQ, à savoir l'impact sur la santé, sur l'hygiène et l'impact écologique. Ensuite, évidemment, il introduit son produit en tant que solution à tous ces problèmes. Et ce qui est vraiment génial pour un produit aussi novateur que le sien, c'est qu'ensuite, il compare sa solution aux différentes solutions existantes et il prouve que sa solution est non seulement beaucoup moins chère, mais beaucoup plus pratique. Donc ça, c'était la première raison qui explique le succès de cette campagne. Une vidéo marketing très bien travaillée, très drôle et surtout avec un énorme potentiel de viralité. La deuxième raison, elle est beaucoup plus évidente, c'est le produit. C'est un produit qui d'une part est novateur, donc il n'y a pas du tout de concurrence sur le marché français, et d'autre part répond à un vrai problème qui n'est pas forcément identifié chez tout le monde. Pour autant, une fois qu'on présente le problème, on s'en rend compte tout de suite et on se dit que la solution est évidente. Maintenant qu'on a vu la stratégie de lancement de Boku, on va se concentrer un petit peu plus
sur le branding et le storytelling autour de la marque. En termes de positionnement, Boku se positionne aujourd'hui comme la start-up du bien-être aux toilettes en France. C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, Boku se positionne pas du tout comme un fabricant de toilettes japonaises, il se positionne comme un acteur beaucoup plus large, comme ça, il se laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour inventer des nouveaux produits sur des nouveaux usages. Le branding de Boku, il repose sur 3 piliers principaux. L'humour, la comparaison et l'incarnation de la marque par son fondateur. Premièrement, l'humour, c'est hyper important dans leur branding puisque ça leur permet d'aborder un sujet qui est très sérieux et qui à la base est pas forcément très drôle, de manière beaucoup plus légère pour éviter la gêne qui peut être liée à ce sujet-là. Il y a beaucoup d'autres marques d'hygiène intime qui ont choisi des positionnements beaucoup plus sérieux, presque scientifiques, et qui ont aujourd'hui un branding beaucoup moins fort que celui de Boku, voire un branding assez chiant. Le premier objectif ici, c'est de surtout pas pointer du doigt les gens, mais de dédramatiser le sujet et d'éduquer sur l'hygiène intime. Et l'humour, c'est une très bonne façon de le faire puisque ça permet dans un premier temps d'engager la conversation et de créer du contenu avec un objectif de divertissement. On va divertir les gens pour qu'ils aiment la marque dans un premier temps pour son positionnement et pour l'humour et que ensuite ils viennent s'intéresser à ce sujet et que potentiellement ils viennent acheter le produit dans un second temps. Derrière ça, Boku cherche avant tout à créer une marque forte et à pas uniquement être le fabricant d'un produit qui répond à un problème. Ensuite, le fait de comparer Boku à différents produits existants est aussi un élément hyper important de leur branding. Ça leur permet d'être compréhensible beaucoup plus rapidement, ce qui est un enjeu capital pour une marque avec un produit aussi novateur. C'est plus écologique et hygiénique que du PQ, c'est beaucoup plus pratique qu'un bidet traditionnel, et c'est aussi beaucoup moins cher que des toilettes japonaises qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Le dernier élément phare du branding de Boku, c'est l'incarnation par son fondateur William. Si j'ai vraiment un conseil si vous lancez une marque e-commerce, c'est vraiment d'incarner votre marque à fond et de publier du contenu sur les réseaux sociaux en votre nom. Ça ajoute énormément d'authenticité à la marque et ça incite beaucoup plus les utilisateurs à faire confiance à la marque puisque le fondateur, William, met en péril sa propre réputation personnelle pour mettre en avant sa marque. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, le personal branding, c'est pas inné pour tout le monde. Il faut bombarder de contenu sur les réseaux sociaux et se former. William dit d'ailleurs dans plusieurs interviews qu'il s'est lui-même formé au media training et on voit que ça a porté ses fruits puisqu'il est passé dans l'émission Quotidien et ça a été un énorme succès en termes de vente. En seulement 45 minutes, ils ont fait plus de 1000 commandes et ils ont été en rupture de stock. Pour un produit qui coûte plus ou moins 100 €, je vous laisse faire le calcul, mais le chiffre d'affaires est plutôt intéressant. Aujourd'hui, le personal branding de William est tellement fort qu'on parle rarement de William Montagu, mais on parle plutôt du mec de Boku. Ce qui est aussi très intéressant avec la marque Boku depuis son lancement, c'est qu'ils ont vraiment un ADN direct response et marketing à la performance. En termes de création de contenu, ils ont choisi d'internaliser dès le départ et d'avoir un studio de production en interne. C'était stratégique pour eux puisque l'accélération s'est faite principalement via la publicité sur Meta et sur TikTok. Ils utilisent aussi beaucoup ce studio de création de contenu évidemment pour faire du contenu organique qui diffusent sur les réseaux sociaux. Sur cette partie-là, ils sont plutôt orientés sur une stratégie top of the funnel. L'objectif, c'est de créer du divertissement pour ensuite créer une relation de confiance avec leur audience et créer une communauté qui par la suite sera beaucoup plus engagée et beaucoup plus encline à commander. Comme je l'ai dit précédemment, le gros de la croissance de Boku, il s'est fait via leur stratégie publicitaire. C'est particulièrement intéressant pour moi de la décrypter parce que c'est ma spécialité. Donc on va en parler un peu plus en détail tout de suite. Ils ont fait le choix d'internaliser le plus de compétences possible, donc la production des vidéos comme j'ai dit précédemment, le media buying et aussi la stratégie créative. Ils travaillent en plus de ça avec des créateurs de contenu UGC qu'ils ont pas internalisé puisque ça vaut pas le coup financièrement tout simplement. Ce qui est très intéressant à analyser dans leur stratégie publicitaire, c'est que Boku connaît parfaitement ses utilisateurs. C'est un produit qui est pas du tout démocratisé en France, donc forcément il y a pas mal de freins à l'achat qui sont assez importants, ils les ont listés et ils les adressent dans chacune de leurs publicités. Premièrement, il y a évidemment le côté habitude. On n'a pas l'habitude d'utiliser un jet d'eau pour se laver les fesses, donc forcément, on n'a pas forcément envie de changer nos habitudes. Il y a aussi la partie installation qui peut être un gros frein à l'achat, puisque comme ça, on peut se dire que installer des toilettes japonaises sur nos toilettes classiques, avec l'arrivée d'eau, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui est pas bricoleur. Donc ils adressent ce problème-là dans leurs vidéos en faisant pas mal de tutos et en montrant que l'installation est finalement très simple. Le dernier frein à l'achat, évidemment, c'est le coût. C'est un produit qui coûte aux alentours de 100 €, donc ça peut paraître assez cher
parce qu'on a l'habitude d'acheter du PQ qui coûte seulement quelques euros, sauf que quand on rationalise ça et qu'on compare avec les économies qu'on fait en PQ et la différence de coût avec des toilettes japonaises, finalement c'est pas très cher et ça fait économiser. Évidemment, Boku parle aussi beaucoup des bénéfices de son produit, donc c'est très centré sur l'hygiène intime et sur l'écologie, mais le plus important pour un produit et pour un usage qui est aussi nouveau que celui de Boku, c'est vraiment de lever les objections et d'expliquer comment ça marche. Ils utilisent aussi évidemment énormément l'humour dans leur publicité puisque ça fait partie de leur branding, mais attention, l'humour c'est pas ce qui va faire convertir, l'humour c'est juste un vecteur de viralité et d'engagement qui va permettre de faire passer un message plus facilement. S'il y a de l'humour mais que le message marketing derrière est pas correct, ça va pas performer. Ils utilisent une stratégie créative qui est très centrée sur le funnel de conversion. Donc d'abord sur la partie tofu, des contenus beaucoup plus éducationnels et divertissants avec de l'humour. Sur la partie mofu, ils rentrent un peu plus dans le détail des bénéfices et des arguments commerciaux pour donner envie aux gens d'acheter le produit. Et sur la partie bofu, c'est beaucoup plus de la réassurance comme la livraison rapide, la preuve sociale et aussi des offres assez agressives comme le fait d'essayer le produit gratuitement pendant 15-20 jours et ensuite de pouvoir le renvoyer gratuitement si jamais ça convient pas. En termes d'inspiration, comme on peut s'y attendre, Boku s'inspire beaucoup des marques américaines et regarde pas tellement ce qui se fait sur le marché français puisque c'est ce que font la majorité des bonnes marques françaises en publicité. Donc si on s'inspire des bonnes marques françaises, on a déjà un temps de retard. Sur chaque publicité qui fonctionne, et ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que j'en parle dans énormément de mes vidéos, ils font des dizaines de variantes et notamment des dizaines de hooks différents. L'objectif quand on a trouvé une vidéo qui fonctionne en ads, c'est de tabasser le plus possible pour avoir 10 vidéos qui fonctionnent en changeant uniquement le hook. Bien sûr, j'insiste beaucoup sur les hooks parce que c'est le plus important, mais ils font aussi beaucoup d'A/B tests sur différentes variables des publicités pour pouvoir tester quels éléments sont les plus performants. Un point assez important qui est plus lié au pilotage, à la performance et aux chiffres qu'au créa, c'est que Boku pilote toutes ses campagnes d'acquisition et de marketing en général au MER. Il vise un MER entre 25 et 30%. Le MER, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est investi en marketing et en publicité. Une dernière chose qui est importante et qui est à prendre en compte sur la stratégie publicitaire de Boku, c'est que le processus d'achat est très long. Un client met en moyenne entre 3 et 12 mois pour passer à l'achat. C'est pour ça que leur stratégie créative tofu, mofu, bofu, elle est hyper importante puisqu'il faut à fond insister sur le retargeting mais aussi sur le contenu organique pour créer une vraie relation de confiance et sur le côté éducationnel. Les usages se changent pas en un jour, donc forcément il faut bombarder de contenu sur ce sujet pour que les gens changent d'avis petit à petit. Évidemment, on peut pas parler de publicité sans parler de CRO, donc l'optimisation du taux de conversion sur le site, et pour ça, Boku a aussi une stratégie assez bien ficelée. Leur logique, c'est de faire des tests constamment sur à peu près tous les éléments qui sont importants en termes de conversion sur le site. Donc ils font des tests sur les produits et sur la façon de les présenter, que ce soit sur les photos, en termes de copywriting, etc. Ils font des tests aussi sur les messages, donc les messages qu'on voit un petit peu partout sur le site, les différents arguments de vente qui sont mis en avant. Ils affichent différents prix à différentes populations pour voir l'impact d'une augmentation ou d'une baisse de prix sur le taux de conversion et au final sur la marge. Ils testent aussi les offres. Les offres, c'est pas uniquement le prix bien sûr, ça peut être le fait de faire des bundles, de vendre une offre différemment, de faire une réduction à un instant T, de faire une réduction si on achète plusieurs produits. Il y a vraiment plein de choses à tester et du coup Boku est pas en reste sur ce côté-là puisqu'ils font énormément de tests sur leurs offres. Ils testent aussi différentes options de livraison, la livraison soit gratuite soit payante avec différentes modalités de livraison puisque c'est un élément aussi hyper important pour leur business. En termes de CRO, ils ont aussi une stratégie qui passe par les landing pages. Donc ils adaptent évidemment leur landing page en fonction des créas pour que la page sur laquelle atterrit l'utilisateur correspondent à la créa sur laquelle il vient de cliquer. Et ils utilisent aussi beaucoup de landing pages de type advertorial ou listicle pour réchauffer leurs audiences. Ça, c'est des landing pages qui n'ont pas un objectif de conversion directe, mais plus un objectif d'éducation et de mise en valeur du produit un peu plus discrète. Dernier élément de la stratégie marketing de Boku lié à la performance, c'est l'influence. Chez Boku, l'influence, ça représente entre 10 et 15% du budget global alloué à l'acquisition, sachant qu'ils ont des budgets assez énormes, ça représente quand même des beaux montants. Pour Boku, comme pour la majorité des marques, l'influence, ça se passe en majorité sur Instagram et un petit peu sur YouTube,
et ils visent un ROI global de 2. Ils divisent la partie influence en 2 catégories, donc l'influence traditionnelle, où on va payer un influenceur pour faire une story, pour faire un post, etc. et le seeding. Le seeding, c'est une méthode d'influence qui est un peu différente, où on va envoyer gratuitement des produits aux influenceurs. Les influenceurs ne vont pas être rémunérés tout de suite pour faire les vidéos, mais ils vont être rémunérés ensuite en fonction des ventes que leurs vidéos génèrent. C'est tout pour cette analyse, donc pour résumer, Boku, c'est vraiment un des meilleurs acteurs en France en termes de stratégie publicitaire et de stratégie marketing au global. Je suis pas rentré à fond dans le détail sur la stratégie créative publicitaire parce que je pourrais en faire une vidéo dédiée de plus d'1 heure et c'était pas l'objectif aujourd'hui. Je vous invite très fortement à aller voir leur bibliothèque publicitaire. Il y a énormément de bons contenus dont vous pouvez vous inspirer. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup à continuer de proposer du contenu de qualité gratuitement et à ressortir dans les résultats sur YouTube. En attendant, je te laisse avec ma dernière vidéo qui est une formation complète sur la partie Facebook Ads si jamais ça t'intéresse. Et d'ici là, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!